libela kinolola ye ngai nazalaka moto ya lolendo ye lolendo ezalaki mosala na ngai Sambe na bolingo kolatindi molimo kolongola ngai kasi na lolendo ngai nazalaka moto ye ya kotonga ye kotonga ezalaki mosala na ngai Zambe na bolingo shilatindi molimo ye kolongola ngai kasi na lolendo ye Tata Nzambe na mipesi kolo ye kota na motema nanga bongola ye mituna nanga nyoso papali bisa Gloire à Jésus. Nani milela yo ye na salela yo ye Tata Nzambe na mipesi kolo ye kota na motema 27 verset 30. Amen. Genèse chapitre 27 verset 30. Nous parlons ici la maison de Laban. Amen. Et pourquoi la maison de Laban? On avait dit qu'on aura 10 sous-thèmes que nous allons partager dans la maison de Laban. Ce sont des enseignements qui vont changer notre façon de vivre, notre façon de voir des choses. Amen. La maison de Laban. Qui était Laban? Et pourquoi la maison de Laban? Et c'est quoi la maison de Laban? Et à travers des questions que nous allons répondre, que tu sauras qui était Laban. Pour te répondre, Laban était le frère de Rebecca. Donc il était le oncle de Jacob. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 27 verset 30. Genèse chapitre 27 verset 30. Nous allons lire la parole de l'Éternel. La Bible déclare, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, rêvait de la chasse. Amen. Et dans la Bible, nous avons 6 personnages. On nous parle d'Isaac, on nous parle de Rebecca, on nous parle d'Ésaü, on nous parle de Jacob, on nous parle de Laban, on nous parle de Rachel et on nous parle de Léa. Ça fait combien? 7. Alléluia. Nous allons parler. La Bible, c'est l'histoire que Dieu a fait avec les gens. Dieu a écrit la Bible dans la vie des gens. Alléluia. Donc Isaac vivait comme toi et moi. Mais Isaac ne savait pas que c'était la Bible qui était en train d'écrire, de s'écrire. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, tous les livres sont fermés. Mais il y a un seul livre qui n'est pas encore fermé. C'est les Actes des Apôtres. Amen. Ta vie doit devenir les Actes des Apôtres. Il faut que tu arrives à écrire la Bible. Alléluia. Ton histoire avec Dieu. Ce que je vais partager avec vous, c'est l'histoire, l'expérience entre moi et Dieu. C'est ça le ministère. Beaucoup de gens qui nous suivent à partir de YouTube, beaucoup de gens m'ont écrit à propos de la prédication de dimanche passé. Les gens vraiment sont bénis. Amen. Mais bien aimé, nous allons parler sur la bénédiction de Jacob. Il y a un frère qui m'a écrit, oh non, l'état où nous sommes, ce n'est pas l'état de la bénédiction. Il faut nous parler de la bénédiction spirituelle. Alléluia. Regarde la confusion. Premièrement, il faut savoir c'est quoi la bénédiction.
Alléluia. Il n'y a pas la bénédiction physique ou matérielle ou spirituelle, mais la bénédiction est spirituelle. La rousse définit la bénédiction, c'est une bonne parole déclarée sur la vie de quelqu'un. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Lorsqu'on dit la bénédiction de Jacob, nous ne parlons pas de l'argent parce que Jacob n'avait pas reçu l'argent. Mais Isaac avait béni Jacob. Isaac avait prononcé des paroles sur Jacob. Alléluia. La bénédiction, c'est plus que tout. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est les clés de la réussite, des succès. Alléluia. C'est lui qui est béni. Tout ce qu'il fera sera béni. Celui qui est béni, il vivra spirituellement. La bénédiction, ce sont des paroles prononcées sur la vie de quelqu'un. C'est de même la malédiction. La malédiction, si c'est une des mauvaises paroles prononcées sur la vie de quelqu'un. Isaac voulait mourir. Il a dit non, mon fils, prépare-moi à manger. Et mon âme va te bénir. Alléluia. Et Isaac, il savait que non, je vais mourir. Je vais prononcer la parole de la bénédiction qui demeurera sur mon enfant jusqu'à ce qu'il va mourir. Donc la bénédiction, ce sont des paroles prophétiques prononcées sur la vie de quelqu'un qui va suivre ta vie, qui va affecter ta vie. Spirituellement, physiquement, matériellement. Alléluia. Celui qui est béni, il a la clé de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un te dit non, oh non, nous ne prêchons pas, ce n'est plus le temps de prêcher sur la bénédiction, dis-lui, tu ne sais pas ce que tu dis. Alléluia. La bénédiction, ce sont des paroles. Est-ce que la parole est matérielle? Hein? La parole est spirituelle. Alléluia. Et la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ton père peut te bénir. Un homme peut te bénir. Quelqu'un peut prononcer sur toi. Mais il est humain. Alléluia. Mais la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ok, la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et Dieu aussi, comme Isaac avait béni Jacob, avant de parler sur la maison de Laban, nous allons parler sur la maison d'Isaac. La maison d'Isaac, c'est là où l'homme reçoit la bénédiction. Et la maison de Laban, c'est là où nous allons appliquer la bénédiction. C'est la maison des épreuves. C'est la maison de l'épreuve. C'est la maison du travail. Alléluia. Mais bien aimé, vouloir ou pas, tu es appelé de passer sur la maison de Laban. Jacob, il était dans la maison de son père. Mais il devait quitter la maison de son père pour aller dans la maison de Laban. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu peux recevoir la bénédiction. Mais la bénédiction ne viendra pas comme ça. Il faut qu'il y ait un endroit. La maison, c'est une dimension où habite un corps. Alléluia. Et Jacob devait quitter son père pour aller dans la maison de Laban. Et c'était dans la maison de Laban, là où Jacob était passé dans les épreuves. Mais à cause de la bénédiction que Jacob
était béni dans la maison de Laban. Alléluia. Tu ne peux pas aller dans la maison de Laban seulement comme ça. Ça, la bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Mais tu as droit à la bénédiction. Papa, en tant que papa, Isaac voulait bénir son enfant. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et la pensée de Dieu veut que ses enfants soient bénis. Aucun père aime voir ses enfants dans la souffrance. Si tu aimes la souffrance de ton enfant, sache-le que tu es un parent maudit. Alléluia. La bénédiction. On a vu que Jacob n'était pas prédestiné à recevoir la bénédiction. Mais à cause de sa mère, si vous lisez en bas, Rebecca, Jacob a écouté la voix de sa mère. Rebecca. Parce que c'était Rebecca qui savait ce que Isaac aimait. Alléluia. Mais là où nous venons de lire, la Bible dit que Isaac a fini de bénir Jacob et Ésaü est venu. Ésaü, c'était lui qui était le bénéficiaire de la bénédiction. Mais il est venu en retard. Le dimanche passé, j'avais dit, il a deux dimensions de l'onction. Il y a l'onction d'Ésaü et il y a l'onction de Jacob. L'onction d'Ésaü, ce sont des gens qui se voient capables. Alléluia. Ésaü, il était fort. Lorsque son père a dit non, prépare-moi à manger. Ésaü dit il va aller dans la chasse. Ésaü fit un chasseur. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont confiance à leur arc. Alléluia. Donc il y a des gens aujourd'hui, ils croient qu'il sera béni à travers ses efforts. Non. L'homme n'existe pas. C'est la promesse de Dieu qui fait l'existence de l'homme. Tu ne peux pas être béni seul dans ce monde. Il faut qu'il y ait une bénédiction, une puissance sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui utilisent la bénédiction du diable. Est-ce que vous savez que le diable aussi bénit? Alléluia. Le diable est béni aussi. Mais la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Écoutez-moi. Si tu ne cherches pas la bénédiction de l'Éternel, tu vas souffrir. Il ne faut pas se confier à toi-même. Oh non, je suis belle, je vais me marier. Non. Tu peux être belle, mais pour se marier, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui donne le mariage. Alléluia. Tu peux être fort, mais pour être béni, c'est Dieu qui bénit. Amen. C'est pour cela que la Bible déclare, le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Il y a des gens qui disent non, moi je suis intelligent, j'ai des diplômes, je serai béni. Mais bien aimé, je vis des intellectuels. Hein? Des intellectuels. Mais à combien de temps pousse? Alléluia. C'est ça l'image d'Ésaü. Ésaü avait confiance dans l'arc. Alléluia. Il dit non, je vais aller chasser. Et je viendrai pour cousiner, afin que tu puisses me bénir. Et au moment où Ésaü était à la chasse, la Bible déclare, Rebecca avait entendu ce que Isaac disait à Ésaü. Et Rebecca, il est allé vers
Jacob. C'est pour cela, dans la vie, il faut créer une bonne relation avec tes parents. Yes. Alléluia. Amen. Isaac voulait bénir Ésaü. Parce que Ésaü avait des relations avec son père. Parce qu'en Israël, c'est l'aîné qui reçoit l'héritage. Mais Jacob avait aussi des relations intimes avec sa mère. Aujourd'hui, il est venu en Europe. Il a oublié son père. Alléluia. Amen. Il a oublié sa mère. Au lieu d'être codité. Alléluia. Même maintenant, un héros, tu as oublié, non. Mais bien aimé, il faut créer intimité. Nous ne sommes pas comme d'autres églises qui prêchent aux gens les liens familiales. Il n'y a pas de lien familial. Aux servitudes. Il n'y a pas de servitude. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est lui qui t'a fait du bien. Il faut faire du bien. Amen. Moi, même si ma mère est une sorcière, mon frère, moi, je vais bénir ma mère. Amen. Pour ce qu'elle a fait dans ma vie. Si mon père était vivant, il pouvait bénéficier. Regardez, mon père, il m'a soutenu, mais il n'a pas bénéficié de ça. Alléluia. Amen. Il faut aimer tes parents. Si tu aimes tes parents, tu seras aussi béni. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ces relations, Rebecca a révélé à Jacob. Si vous lisez, Rebecca dit, Jacob a dit, non, moi je ne suis pas vélite. Ésaü est vélite. Mon père va découvrir que non, c'est moi Jacob. Et au lieu de me bénir, il va me maudire. Alléluia. Ah. Mais bien aimé, là où il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. La Bible déclare, par les mêmes bouches que nous bénissons, par les mêmes bouches nous maudissons. Jacob savait ce qui va gagner les années malédiction. On va lui maudire au lieu de bénir. On va prononcer une mauvaise parole sur lui. Mais écoutez l'amour de maman. Rebecca dit, mon fils, que cette malédiction, si ton père va te maudire, que cette malédiction tombe sur moi. Alléluia. Regarde l'amour de maman. Maman a orienté Jacob dans sa destinée. Mon frère, tu peux orienter aussi ton enfant. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu comprends? Si tu as un enfant, tu peux aussi l'orienter de recevoir la bénédiction. Amen. Ne soyez pas un papa, un maman irresponsable. Vous savez quoi, Nyo Kante? Aboti Kakatiki Mwan. Yo me débrouiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça va révéler ma baby bongo. Par rapport à moi, ali moi na lié ça y est, moi na sala kate maman va nanda. Moi na sa kindumba. Non. Oh, batinyo na poto pour ça la maman la bino. Oh, sala kindumba poti la. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la maison d'Isaac. Jacob, avec des stratégies, il faut avoir des stratégies. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des bénéficiaires de la grâce. Mais avec les stratégies de Jésus-Christ à la croix, aujourd'hui nous sommes des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Bon, Amen. Jacob est venu, il a tué le gibier. Or que c'était Jésus-Christ, l'image d'un agneau, le vrai agneau qui devait venir prendre notre place. Jacob ne méritait pas de recevoir la bénédiction. Nous aussi, nous ne méritons pas de recevoir la bénédiction. Parce que Jacob était un voleur, menteur. Mais il a mis le pot des brebis. Et lorsque son père avait touché, il a dit non. Le corps, c'est le corps d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Isaac était devenu aveugle. C'est le même aujourd'hui. Dieu est aveugle. Il ne voit pas nos péchés. Il ne regarde pas nos péchés. Il sait que Dieu est un pécheur.
C'est pour cela qu'il faut s'approcher devant Dieu. Alléluia. Amen. Et Jacob a reçu la bénédiction. Mais si Dieu te bénit, personne n'a droit de te maudire. Yes. Est-ce que tu m'as compris? Yes. Mais les diables ne font rien. Les sorciers ne font rien. Si ce n'est pas des portes que toi-même tu ouvres, nous ouvrons des portes nous-mêmes. Alléluia. Parce que si Dieu te bénit, tu es béni. Tu reçois la clé des succès. Spirituellement, physiquement, tout ce que tu feras sera béni. Mais regardez, avant Moïse de mourir, dans Deutéronome 28, si vous lisez, la Bible déclare, Dieu dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est à vous de choisir. Alléluia. Et aujourd'hui dans le monde, Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Mais c'est à nous de manifester la bénédiction de Dieu. Si vous lisez dans Deutéronome, vous allez voir quelles sont les bénédictions qui suivront celui qui va obéir à la parole de Dieu. Moïse a dit, lorsque vous allez entrer à Israël, si vous observez la parole de Dieu, vous serez bénis dans ces pays. Mon frère, si tu veux vivre béni dans ces pays, mon frère, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut appliquer la parole de Dieu. C'est ça la bénédiction. C'est que Dieu a dit. Dieu, Isaac a béni. Nous allons lire la bénédiction d'Isaac et de Jacob. Ouvre ta Bible. Vous allez voir que la bénédiction n'est pas l'argent comme les gens disent. Alléluia. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est spirituel. Alléluia. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Ouvrez ta Bible, vous allez voir. Écoutez ce que la Bible déclare. Que des peuples, c'est ça la bénédiction. Je vous avais dit, verset, Genèse chapitre 27, verset 29. Je disais que la bénédiction n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. La bénédiction n'est pas physique. Écoutez ce qu'Isaac avait dit. Que les peuples te soient soumis. Alléluia. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Alléluia. Amen. Oh. Et que des fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit celui qui te bénira. Alléluia. Amen. Vous avez vu la bénédiction de Jacob? Isaac a prophétisé. Il a dit que des nations se prosternent devant toi. Mais bien aimé, les nations. Est-ce que vous voyez la puissance de ces bénédictions? Et Isaac a dit que celui qui te bénira, il sera béni. Et celui qui te maudira
sera maudit. Donc Jacob, il était là, même si les sorciers viennent pour maudire Jacob. Mais la bénédiction là qui était à Jacob, et c'est l'autodéfense. Alléluia. Amen. La parole qui est prononcée dans nos vies. Les sorciers